aujourd'hui, comme on est toujours en confinement, qu'il n'y a pas école, que en plus c'est le ramadan qui vient de commencer pour ceux qui jeûnent, j'ai pas trouvé de meilleur moment pour te parler du lâcher prise. Alors c'est quoi le lâcher prise? Il arrive souvent qu'une de tes amies vienne chez toi pour se plaindre de telle ou telle chose qui ne va pas, que ce soit à la maison avec les enfants, au travail, peu importe. Et du coup, tu vas souvent lui dire il faut lâcher prise. Ou même toi, il se peut que tu te sois plainte à quelqu'un et que tu aies entendu il suffit de lâcher prise. Maintenant, il faut juste lâcher prise. Justement, c'est quoi le lâcher prise? C'est bien beau de le dire et de le répéter et de se l'entendre dire, mais finalement, on fait comment pour lâcher prise? Ça veut dire quoi exactement lâche prise? Contrairement à ce que tu peux penser, le lâcher prise, ça veut pas dire lâche l'affaire. Ça veut pas dire laisse tomber et ça veut pas dire abandonne ton idée ou abandonne ton projet ou abandonne ce que tu étais en train de faire. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, pendant des années, je pensais que lâcher prise, ça voulait dire laissez tomber, c'est bon, on lâche quoi, c'est pas grave, tant pis, on refoule nos sentiments, on refoule nos émotions et puis on laisse tomber, voilà. Et non, c'est pas ça. Le lâcher prise pour moi, ça passe par trois notions super importantes à mes yeux. La première notion, c'est l'acceptation. Alors, lâcher prise, c'est accepter ce qui est en train de t'arriver. Alors, c'est vrai que il y a des cas où tu peux pas dire à la personne c'est bon, tu t'es fait battre, faut l'accepter, ta mère t'a abandonné, faut l'accepter, passe à autre chose. Non. C'est même pas ça. D'ailleurs, il y a un abus de langage et je préférerais même dire que lâcher prise, c'est faire avec les événements de la vie sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Il y a des choses que tu peux contrôler et il y a d'autres choses que tu ne peux pas contrôler. Et du coup, faire avec ce que l'univers t'envoie. Le confinement, par exemple, on n'a absolument aucun contrôle dessus. Par contre, on a le contrôle sur nos émotions et nos réactions et surtout nos actions. Comment on va prendre la chose, comment on va l'accepter justement et essayer de faire avec. Donc lâcher prise, ça veut dire lâcher une prise pour en attraper une autre. Tu peux pas attraper l'autre et passer à autre chose et avancer si tu ne lâches pas celle que tu tenais avant. C'est vraiment lâcher le passé et voir comment tu peux faire dans le présent pour avancer et pour changer. Par exemple, tu tombes en panne de voiture. C'est arrivé, ça y est, ce qui est. Et donc, tu ne peux pas changer ça. Par contre, tu peux changer ta façon de réagir à la chose. Donc, comment garder ton calme, comment prendre la situation avec stabilité, sérénité, pour que tu puisses raisonner justement et voir quelles sont les solutions qui s'offrent à toi. Parce que si tu restes dans l'émotion, par exemple de la colère, de la frustration, de la déception, de la culpabilité, du regret, etc., tu empêches la partie de ton cerveau qui est responsable du raisonnement de fonctionner. Donc tu ne peux pas être rationnel quand tu es trop pris par les émotions. Et là, le confinement, plus le ramadan, plus les enfants et tout ça, comment on peut rendre cette situation formidable? Donc l'acceptation, pour moi, c'est essentiel, mais c'est plutôt faire avec ce que l'univers t'envoie, parce que tu n'as pas le contrôle sur ça. Donc autant le prendre tel qu'il est et voir comment toi tu peux réagir ou agir pour être dans un changement permanent. Deuxième chose, lâcher prise, pour moi, va de pair avec la foi. Et d'ailleurs, l'acceptation va aussi de pair avec la foi. Tu verras que c'est très très lié ce que je vais te dire. La foi, tu n'as pas besoin d'être religieux pour avoir la foi. Du moment que tu te poses une question essentielle ou une question existentielle, tu es dans la spiritualité. Du moment que tu te poses une question sur le pourquoi du comment des choses, tu as forcément une certaine foi. Même si tu es athée, tu as la foi en le fait que Dieu n'existe pas, par exemple. Donc, la foi, c'est quoi? C'est vraiment croire en la force des choses et croire en le fait qu'il y a forcément une bonne chose dans tout ça. Dans toute situation désagréable, je dirais pas négative, parce que quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est positif parce que ça va t'apprendre quelque chose. Mais dans toute situation désagréable, il y a quelque chose d'agréable.
Il faut juste le chercher et avoir la foi en ce qui t'arrive et ce qui t'a été envoyé. C'est vraiment croire en la force des choses. Voilà, il y a eu un virus, un tout petit truc qui a monopolisé, mais le monde entier, qui a confiné le monde entier. Là déjà, tu es obligé d'avoir la foi en quelque chose de supérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de supérieur qui a créé un tout petit truc qui n'est même pas visible à l'œil nu, mais qui a fait des ravages dans le monde entier. Alors quand tu as la foi en le fait que l'univers t'envoie des choses plus fortes que toi, plus puissantes que toi, tu vois, qui sont sur un autre niveau que ton petit être à toi, et que tu n'as pas le contrôle dessus, mais que tu peux réagir pour faire que les choses quand même continuent à évoluer, à avancer, et déjà tu es dans le lâcher prise. Tu n'es pas là à faire résistance aux choses de la vie finalement, aux événements de la vie. Troisième et dernière notion, c'est la gratitude. Alors tu verras que le fait de faire avec, le fait d'avoir la foi, te mène à la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est d'être conscient de ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, dans le moment présent, là, aujourd'hui, tu remercies l'univers, Dieu, le niveau vibratoire supérieur, tu l'appelles comme tu veux, mais tu remercies cette puissance qui est au-dessus de toi d'avoir ce qu'elle t'a déjà donné. Et quand tu es dans cette optique-là de remercier pour ce que tu as déjà, tu n'es pas dans le manque, tu n'es pas dans ces émotions justement désagréables parce que tu serais tout le temps dans l'attente, dans la déception, etc. Et là, tu es content de ce qu'on t'a envoyé. Donc tu es bien, tu es avec ta famille, toi tu es en bonne santé. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, tu vois, tu raisonnes, tu réfléchis. Donc voilà, merci pour tout ça. Tu vois, donc tu es déjà en train de lâcher prise parce que tu trouves déjà un trésor caché dans tout ce que tu as et que tu n'avais pas eu le temps de voir avant. Essaye toujours de revenir au moment présent. Voilà, le passé est passé, le futur on n'y est pas encore, ton moment présent, demain va être ton passé, mais aujourd'hui il est déjà ton futur si tu veux, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut construire et c'est à ça qu'il faut penser. Tu ressasses les émotions négatives, tu vas continuer à avoir des pensées négatives. Ce que tu es capable de faire et ton environnement, la qualité de ton environnement dépend fortement des pensées que tu as. Plus tu as des pensées négatives, plus tu vas attirer le négatif vers toi. Plus tu as des pensées positives, plus ta vie va être positive. En gros, le lâcher prise, c'est de faire d'un moment ordinaire un moment extraordinaire, mais ça dépend de toi justement. C'est ça que tu peux contrôler. Mets-toi en action, mets des choses en place pour t'en sortir de cette difficulté que tu éprouves. Voilà, tu lâches une prise, tu en attrapes une autre et tu avances. Et moi, je te dis à une prochaine fois.